La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Le Kicks, les gars, a fait sa première conférence de presse après avoir été officialisé au Real Madrid. Et je vais pas vous mentir les gars, vous avez vu ce mec, s'il n'aurait pas été footballeur, je vous garantis qu'il aurait percé dans un métier où on utilise l'art oratoire. Parce qu'il a une manière de s'exprimer, les frères. Tu l'écoutes. Honnêtement, tu l'écoutes. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, dans sa manière d'exprimer, tu l'écoutes. Et même si tu masques le visage, juste l'intonation, tu écoutes. Il arrive à t'amener là où il veut t'amener. Et quand tu le vois, même les journalistes qui l'écoutent, il les a cadrés dès le début, dès l'introduction de sa conférence de presse, il a donné ses limites. Limite droite, limite gauche. Ça veut dire les journalistes, les pauvres, dès le début, ils sont blasés parce qu'ils pourront pas poser les questions qu'ils veulent poser parce qu'il a déjà donné le tempo, il a déjà donné le timing les gars, c'est le Tony Kroos des conférences de presse, c'est une dinguerie. Donc ça je tenais à le dire et je vais vous rajouter un petit truc. Les mecs qui sont un peu rancuniers, qui veulent pas on va dire oublier l'épisode 2021-2022, voilà, c'est là où il devait venir et qu'il y a eu cette fameuse clim. Je vous le jure les gars, je vous le garantis qu'à la première conférence de presse donnée quand il sera avec le maillot du Real Madrid, juste en avant-match ou peut-être à sa présentation, vous allez retourner votre veste et vous allez reconnaître qu'il est très fort et qu'il peut vous ensorceler, les gars. Juste avec ça, il peut vous ensorceler. Parce qu'on va passer la conférence, on va passer une partie de la conférence de presse, bien sûr, où ça parle du Real Madrid. On va peut-être aussi aborder quelques autres détails, mais il est vraiment très fort. À ce niveau-là, on va pas se mentir, il a un plus par rapport aux autres. L'art de s'exprimer devant les caméras. Et on va écouter le début de sa conférence de presse. On écoute. Juste avant de commencer cette conférence de presse, je voulais juste m'exprimer et donner 2-3 mots. Je pense que tout le monde a eu l'information. Voilà, ça y est, c'est officiel. Je vais être un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons minimum. Excusez-moi, je me permets de couper parce que voilà, ça va être ça, je vais couper, je vais donner mon point de vue. Déjà, quand vous regardez le début, les gars, vous vous rappelez de la vidéo qu'il avait faite avec son t-shirt rouge, où il fait son, voilà, où il balance son speech. Rien à voir, les gars. Rien à voir. On sentait que quand il balance cette vidéo avec son speech, il y avait une petite oppression. Tu vois, tu sentais qu'il était un petit peu, même si la façon de communiquer reste toujours parfaite, hein, mais dans l'expérience, tu sentais qu'il y avait une petite gêne. Là, tu as l'impression qu'il est complètement décomplexé. Déjà, il commence avec la banane, le sourire, il est à l'aise. On dirait qu'il s'est délesté d'une certaine charge. Donc, est-ce que le Paris Saint-Germain, c'était un poids pour lui? Je sais pas, mais en tout cas, tu sens que là, il est plus libéré. Après, ça peut se comprendre aussi. Il vient de signer dans son nouveau club et tout. Mais tu sens qu'il est beaucoup plus à l'aise. C'est pas la même intro que quand il était avec son t-shirt rouge, les gars. Je peux me tromper. Vous me donnez votre avis dans les commentaires. Mais moi, c'est mon ressenti. Regardez la vidéo. Elle est disponible sur YouTube, les gars, de sa conférence de presse. C'est un immense plaisir. Un rêve qui se réalise. Beaucoup d'émotions. Je suis très très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci, c'est sûr que j'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé pas mal de messages, toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai pas pu tout voir, mais le cœur y était. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin dans cette opération qui était plus que complexe. Alors là, je remercie toutes les personnes du Real Madrid qui ont travaillé, spécialement le président Florentino Pérez qui a toujours eu confiance en moi depuis le premier jour. Donc c'est un grand jour pour moi. Maintenant, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut retourner à quelque chose de plus rationnel. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France. Je pense que ça a pris beaucoup d'ombre sur la sélection. Je sais que pour vous, c'est pas juste. Je vois beaucoup de têtes de gens qui sont venus de loin. Parfois, la vie est injuste, mais je répondrai pas aux questions autres que la sélection. C'est pas bien, je le sais et j'en suis désolé, mais je préfère protéger ma sélection, mon équipe nationale, parce qu'on a un grand été qui nous attend et ça fait maintenant un petit moment qu'on n'a pas gagné, donc on va essayer de mettre toutes les armes de notre côté pour gagner. Merci. Donc les gars, il a donné le cadre. Hein. Vous voyez, dès le début, bam, limite droite, limite gauche, vous allez rester là-dedans. Ou vous obéissez, ou je répondrai pas.
Donc déjà, tu vois qu'il y a de la maîtrise dans sa façon de parler. Tu sens qu'il est à l'aise, qu'il est décomplexé, qu'il est concentré. C'est pour ça que je sens vraiment qu'il va en équipe nationale. Normalement, de ce qui se suit, on devrait avoir un Mbappé complètement décomplexé, à l'aise. Bon, les gars, je sais pas ce qui se passe avec Nasser, les gars. Mais il y a quelque chose de pas net, hein. Là, bon, je pense pas qu'on aura le comment du pourquoi. D'ailleurs, moi, je vais pas vous mentir, ça m'intéresse pas. Mais on dirait qu'il s'est passé quelque chose de hard. Bref, je lance la suite et écoutez. Vous avez eu peur de ne pas du tout jouer de la saison avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Et est-ce qu'il est au moment de bascule justement par rapport à cette situation? Merci. On me l'a dit, on me l'a fait comprendre, on me l'a fait passer par médias interposés, on me l'a dit en pleine face. C'était très clair, on m'a parlé violemment, on me l'a dit, donc moi j'étais persuadé que j'allais pas jouer. Les gens qui m'ont sauvé, c'est Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif. C'est eux qui m'ont sauvé. Ça c'est la vérité. Sans eux, j'aurais jamais remis un pied. J'aurais jamais mis un pied sur le terrain. Remis un pied sur le terrain. C'est un grand mot quand même, ils m'ont sauvé parce que en vrai, le Paris Saint-Germain, je sais pas si vous vous souvenez en début de saison, ils gagnaient. Premier match perdu, bam, ils ont sorti Kylian Mbappé du loft, ils l'ont ramené, les gars. Donc voilà, ils allaient pas te faire jouer jusqu'à qu'ils perdent. Et une fois que tu as perdu, frère, ça y est, ils t'ont repris et ils t'ont refait jouer tout simplement. Parce que je me rappelle que ça avait fait un peu polémique au début. Mais apparemment, ça l'a heurté, les gars. On dirait que ça l'a vraiment heurté, ça l'a touché. Parce que quand vous voyez son visage, on sent que ça l'a touché. Vraiment, on sent que cet épisode-là l'a touché, le fait d'être dans le loft et qu'on lui a fait des menaces, apparemment, qu'on lui a dit qu'il n'allait plus refouler la pelouse durant cette saison. Et on dirait que ça l'a heurté, les gars. Et la vérité, elle est strictement là. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach, par rapport au directeur sportif. Et donc, c'est pour ça que... Et donc, pas de suite. C'est pour ça que je vous dis, il s'est passé quelque chose avec Nasser, les gars. Il y a eu quelque chose, c'est sûr et certain. Mais non, voilà, honnêtement. Mais bon, on écoute quand même. Toutes les critiques, parce que je pense qu'être la meilleure personne qui comprend le mieux mes performances et qui les analyse le mieux. Donc j'ai aucun problème à venir baisser la garde ici et dire que c'était peut-être un peu moins haut dans mes standards. C'est sûr que comparé à d'autres joueurs, c'est toujours élevé, mais quand on compare à mes standards et à ce que je suis capable de faire, c'est un peu moins bon. Mais comme j'ai dit, par rapport à tout ce que j'ai vécu, juste jouer, et au-delà de l'empreinte statistique, même jouer, venir répéter les matchs, toujours essayer d'être là pour mon équipe, gagner des trophées, ça a été ma plus grande fierté, mais c'est sûr que l'année prochaine, je ne me contenterai pas d'une année comme ça, c'est sûr. Ça, c'est pas mal, les gars. Ça, c'est pas mal. C'est sûr que l'année prochaine, je me contenterai pas d'une année comme ça. Alors que quand même, les gars, cette saison, il est quand même à une quarantaine de buts, hein, les gars. Quarantaine de buts, demi de Ligue des Champions. Donc franchement, les gars, il y a à manger. Il y a du poulet. Je vous dis, l'état d'esprit, il est en train de changer. Il va venir au Real Madrid avec humilité, comme il l'a dit. Il va être cadré par Ancelotti. Et franchement, je suis content. Donc déjà, voilà, comme je l'ai dit, conférence de presse où il met les points sur les i, les barres sur les t. Il montre que c'est un leader. Parce que là, quand tu le vois parler dans la conférence de presse, c'est clairement... Voilà, il veut pas enlever la lumière à l'équipe de France pour la mettre sur le Real Madrid, sur son transfert, machin et tout. Il laisse les choses dans leur cadre. Il réagit comme un capitaine. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer comme ça quand il arrivera au Real Madrid. J'espère qu'on aura un grand Kylian Mbappé la saison prochaine. Donc voilà. En tout cas, on sent qu'il a l'air soulagé. On sent qu'il a l'air vidé. Je sais pas, allez regarder la conférence de presse. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça n'a rien à voir avec le message qu'il a fait, comme quoi il quittait le Paris Saint-Germain où il était habillé en rouge là. Donc voilà, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao la famille.